Cet après-midi-là fut l'un des moments les plus inattendus, mais aussi les plus intimes que j'ai jamais vécus. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres de notre salon, projetant une lumière dorée et chaude sur le parquet. C'était une journée tranquille, le genre de journée que j'appréciais habituellement, mais aujourd'hui, le silence semblait différent, presque troublant. Mon beau-fils, Alex, était distant ces derniers temps. Depuis que son père, Greg, était parti en voyage d'affaires la semaine dernière, une tension planait entre nous, une tension que je n'arrivais pas à définir. Adossé au comptoir de la cuisine, je sirotais distraitement un verre d'eau tout en regardant le jardin. Alex avait toujours été poli, respectueux, mais distant. Je savais que ce n'était pas facile pour lui. Sa mère était décédée il y a quelques années, et même si j'avais fait de mon mieux pour jouer un rôle de soutien, il était clair qu'elle lui manquait toujours profondément. C'est ce qui rendait notre relation si compliquée. Peu importe mes efforts, il y avait toujours ce mur entre nous. Mais récemment, quelque chose avait changé. La façon dont Alex me regardait était différente. Son regard s'attardait un peu trop longtemps pendant nos conversations, et je me surpris à faire de même, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Je le connaissais depuis son adolescence, mais maintenant, à 20 ans, Alex était devenu un homme, plus grand, plus confiant que le garçon que j'avais rencontré la première fois. J'étais perdu dans mes pensées lorsque j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai et vis Alex debout dans l'embrasure de la porte, son visage partiellement caché par l'ombre du couloir. « Salut », dit-il d'une voix basse. « On peut parler. » J'acquiesçai, posant mon verre sur le comptoir. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» Alex hésita un instant avant d'entrer complètement dans la cuisine. Il s'adossa au comptoir opposé, les bras croisés sur sa poitrine. Son visage était sérieux, plus que d'habitude. La tension dans la pièce devint palpable, et mon cœur s'emballa sans que je comprenne pourquoi. « Ça concerne nous deux, » dit-il enfin, sa voix douce mais assurée. Je clignai des yeux, pris au dépourvu. « Nous deux. »« Oui, » continua-t-il, baissant les yeux un instant avant de les relever vers moi. « Je ressens quelque chose ces derniers temps. Quelque chose que je ne sais pas comment gérer. » Mon pouls s'accéléra. « Que veux-tu dire ?» Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à ce qu'il allait dire. « Depuis que papa est parti, tout est différent entre nous. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je n'arrête pas de penser à toi. » Ces mots flottèrent dans l'air entre nous, lourds et chargés d'un sens qui me serra la poitrine. Je le fixai, mon esprit en ébullition. Était-ce vraiment en train d'arriver? Avais-je mal interprété les choses depuis le début? J'essayais de rassembler mes pensées, mais elles étaient éparpillées, confuses. « Alex, yeah. » Commençai-je, mais il me coupa. « Écoute-moi juste, » dit-il, sa voix plus pressante maintenant. « Je sais que c'est mal. Je sais que ça n'a pas de sens. Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Je pense à toi tout le temps, et ça me rend fou. » Je sentis le poids de sa confession s'abattre sur moi, et je ne savais pas quoi répondre. C'était mon beau-fils. J'avais épousé son père, construit une vie avec lui, et voilà où nous en étions, sur le point de franchir une ligne dangereuse, une ligne que je n'avais pas vue venir. « Alex, on ne peut pas, » dis-je en cherchant mes mots. « C'est compliqué. »« Je sais, » dit-il, sa voix empreinte de frustration. « Mais je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. » Je restai figé, mon esprit me criant de mettre fin à cette conversation, de stopper tout avant qu'il ne soit trop tard. Mais une partie de moi, une partie que je refusais d'admettre, comprenait ce qu'il disait. Ces regards échangés ces derniers jours. Ces contacts furtifs. Cette tension silencieuse. C'était là, sous la surface. Et maintenant, tout éclatait au grand jour. « On doit arrêter ça, » dis-je, mais ma voix manquait de conviction. « Tu es perdu. Ce n'est pas normal. » Alex secoua la tête et s'approcha de moi. « Je ne suis pas perdu. Je sais exactement ce que je ressens. » Il était juste en face de moi maintenant, si proche que je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit cherchait désespérément une solution. Chaque instinct me disait de le repousser, de mettre fin à tout cela avant que ça ne dégénère. Mais je ne bougeais pas. J'étais pris au piège dans l'instant, entre ce que je savais être juste et cette attraction indéniable entre nous. « Alex, on ne peut pas faire ça, » répétai-je, ma voix tremblante. « C'est mal. » Il me regarda, son expression s'adoucissant. « Je m'en fiche, » murmura-t-il. « Je veux juste savoir si toi aussi, tu le ressens. » La question resta en suspens, et une vague de culpabilité m'envahit. J'aurais dû dire non.
J'aurais dû lui dire que tout cela n'existait que dans son esprit, que je ne ressentais rien pour lui au-delà d'un amour parental. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas dire ça. Je l'avais ressenti aussi. Ce changement. Cette connexion qui s'était tissée entre nous ces derniers jours. J'avais essayé de l'ignorer, de l'écarter comme une simple pensée passagère. Mais maintenant, debout là, si près d'Alex, je ne pouvais plus me mentir. Yeah. Je ne sais pas ce que je ressens, avouai-je dans un souffle. La main d'Alex frôla la mienne, et un frisson me parcourut. Son geste était léger, presque hésitant, mais suffisant pour faire battre mon cœur plus vite. On peut comprendre ça ensemble, dit-il doucement, ses yeux plongeant dans les miens. Je voulais le croire. Je voulais croire que nous pouvions trouver une solution sans blesser personne, sans détruire la vie que nous avions construite avec Greg. Mais je savais bien que ce n'était pas aussi simple. Ce n'était pas juste un moment d'égarement. C'était quelque chose de bien plus profond, bien plus dangereux. J'ai besoin de temps, dis-je finalement en retirant ma main. Nous devons réfléchir à tout cela avant de faire quelque chose que nous ne pourrons pas effacer. Alex hocha la tête, bien que je puisse voir la déception dans ses yeux. D'accord, je comprends. Il se retourna et quitta la cuisine, me laissant là, seul, l'esprit tourbillonnant sous le poids de ce qui venait de se passer. J'avais envie de crier, de pleurer, de courir après lui et de lui dire que tout irait bien. Mais je ne pouvais pas. Je ne savais pas comment arranger les choses. Alors que je restais debout, figé dans le silence, je compris que plus rien ne serait jamais comme avant. Nous avions franchi une ligne, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle ne faisait que commencer. Les jours suivants furent flous, remplis de silences gênants et de regards volés. Chaque fois qu'Alex et moi nous retrouvions dans la même pièce, la tension entre nous devenait plus pesante, plus étouffante. Je sentais son regard sur moi au dîner, dans le couloir, à chaque instant, mais aucun de nous n'osait évoquer ce qui s'était passé dans la cuisine. Les mots non prononcés flottaient entre nous, comme une ombre dont nous ne pouvions nous échapper. Ce matin-là, Greg avait appelé pour prendre des nouvelles. Sa voix était joyeuse, tandis qu'il parlait de son voyage. Je me forçais à agir normalement, à répondre avec un intérêt fin, mais la culpabilité pesait lourdement sur ma poitrine. Je ne pouvais me débarrasser de cette impression d'avoir déjà trahi mon mari, même si rien de concret ne s'était produit entre Alex et moi. Rien. Sauf cette pensée persistante qui me rendait malade. Mais cela n'arrêtait pas le tourbillon d'émotions contradictoires qui m'envahissait chaque fois que je croisais le regard d'Alex. Cet après-midi-là, j'étais assise sur le canapé du salon, un livre ouvert sur mes genoux. J'essayais de lire, mais mon esprit était ailleurs. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Alex était resté dans sa chambre toute la journée, et je ne l'avais pas vu depuis le petit déjeuner. Une partie de moi était soulagée. Nous avions besoin de distance, de temps pour retrouver nos esprits. Mais une autre partie ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Le bruit de pas dans l'escalier fit bondir mon cœur. Je relevai les yeux et vis Alex entrer dans la pièce. Son expression était indéchiffrable. Il hésita un instant, puis s'assit à l'autre bout du canapé, laissant une distance prudente entre nous. « Salut », dit-il doucement, levant les yeux vers moi. « Salut », répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Nous restâmes ainsi, en silence, pendant plusieurs minutes. L'air était lourd, chargé de cette tension indescriptible que je tentais si désespérément d'ignorer. Mais c'était impossible. Finalement, Alex rompit le silence. « Il faut qu'on parle », dit-il, sa voix basse et sérieuse. Je déglutis difficilement, mon pouls accélérant. J'avais redouté cette conversation, mais je savais qu'elle était inévitable. « Oui », acquiesçai-je. « On doit parler. » Il se redressa légèrement sur le canapé, se tournant vers moi. Son regard était troublé, tiraillé entre les émotions que je savais en train de le consumer. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé l'autre jour, » commença-t-il, sa voix tremblante. C'était intense. Mais je ne le regrette pas. Mon cœur se serra à ces mots. « Alex, t'es où ?» « Je sais que c'est mal, » m'interrompit-il, sa voix plus pressante. « Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Je ne veux pas faire semblant. Ce qu'on a vécu, c'était réel. » Je le regardais, mon esprit en ébullition. Ce n'était pas un simple béguin, ce n'était pas quelque chose d'éphémère. C'était bien plus profond. Et je n'étais pas prête à y faire face. Je voulais lui dire d'arrêter, de penser aux conséquences. Mais je savais qu'il avait raison. Ce que nous avions ressenti à cet instant était réel. Mais cela ne le rendait pas juste. « On ne peut pas faire ça », dis-je doucement, bien que ma voix tremblât.
Tu sais qu'on ne peut pas. Les yeux d'Alex cherchèrent les miens, et Gilles eut toute sa douleur, toute sa confusion. Je sais que ce n'est pas facile, murmura-t-il, la voix emplie d'émotion. Mais je ne veux pas perdre ce lien entre nous. Je ne veux pas te perdre. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. J'aurais voulu lui dire qu'il ne me perdrait pas, que nous pouvions retrouver notre relation d'avant. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Tout avait changé, et il n'y avait pas de retour possible. « Alex, tu es mon beau-fils », dis-je d'une voix à peine audible, mon cœur lourd. On ne peut pas ignorer ça. Il baissa les yeux vers ses mains, son expression marquée par la douleur. « Je sais », murmura-t-il. « Mais ça ne change pas ce que je ressens. » La pièce me parut soudainement trop petite, oppressante. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur nous. J'avais besoin de sortir. De respirar. Avant de dire quelque chose que je regretterais. J'ai besoin d'air, dis-je en me levant brusquement. Je ne peux pas. G2 Reflasher. Sans attendre sa réponse, je sortis par la porte arrière et m'avançai sur le porche, laissant la chaleur de l'après-midi envelopper ma peau. Je m'appuyai contre la rambarde, prenant de profondes inspirations pour calmer les battements frénétiques de mon cœur. La culpabilité était écrasante. Mais la confusion l'était tout autant. Comment en étions-nous arrivés là? Comment tout avait-il pu si rapidement déraper? J'entendis la porte s'ouvrir derrière moi et me retourner lentement. Alex se tenait là, dans l'encadrement, l'air aussi tourmenté que moi. Il s'avança lentement, s'arrêtant à quelques pas de moi, comme s'il hésitait à briser une autre frontière invisible. Et à cet instant précis, je sus que rien ne serait jamais plus comme avant. Il n'était pas sûr de la proximité qu'il pouvait se permettre. « Je suis désolé », dit-il doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne voulais pas te compliquer les choses. » Je secouai la tête, essayant d'étouffer les émotions qui menaçaient de déborder. « Ce n'est pas ta faute, » dis-je, bien que je n'étais pas certaine d'y croire. « Toute cette situation est juste compliquée. » Il fit un pas de plus, ses yeux emplis de vulnérabilité. « On peut trouver une solution, » murmura-t-il. « Ensemble. » Je le regardai, le cœur serré sous le poids de tout ce qui restait non dit. Une partie de moi voulait le croire, voulait céder à ce qui se passait entre nous, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas laisser les choses aller plus loin. « Nous devons être prudents, » dis-je d'une voix tremblante. « On ne peut pas blesser Greg. C'est ton père. » Le visage d'Alex s'adoucit et il hocha lentement la tête, bien que je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. « Je sais, » chuchota-t-il. « C'est juste. Je ne veux pas te perdre. » Une boule se forma dans ma gorge et je luttai pour contenir mes émotions. « Tu ne me perdras pas, » promis-je, même si mes mots sonnaient creux. « On va trouver une solution. » Nous restâmes là, silencieux, pendant un long moment. La tension entre nous était toujours aussi pesante, mais tempérée par cette compréhension mutuelle. Nous ne pouvions pas aller plus loin. C'était une trêve fragile, mais c'était tout ce que nous avions. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur orangée sur le jardin, Alex prit une profonde inspiration et recula d'un pas. « Je vais rentrer, » dit-il doucement. « Je vais te laisser un peu d'espace. » J'acquiesçai, le regardant se retourner et entrer dans la maison. Lorsque la porte se referma derrière lui, je laissai échapper un souffle tremblant, mon cœur battant toujours à tout rompre. Je savais que ce n'était pas la fin de la conversation. Mais pour l'instant, c'était suffisant. Au fond de moi, cependant, je ne pouvais pas me défaire de cette sensation oppressante. Nous étions au bord d'un précipice, sur le point de basculer dans quelque chose de dangereux, quelque chose qui pourrait détruire notre famille si nous ne faisions pas attention. Et l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle était loin de s'arrêter. Les jours qui suivirent furent douloureusement lents. Chaque instant passé avec Alex ressemblait à une marche sur des œufs, et il était impossible d'ignorer la tension grandissante entre nous. Nous faisions de notre mieux pour prétendre que tout était normal, mais rien ne l'était. Cette connexion silencieuse couvait sous la surface, menaçant d'exploser à chaque regard échangé ou chaque contact fugace. L'absence de Greg ne faisait qu'empirer les choses. Sans lui, il n'y avait plus que nous deux, seuls à naviguer dans ces eaux troubles, sans la présence d'un tiers pour nous rappeler où étaient les limites. Chaque fois que j'entendais la voix de Greg au téléphone, la culpabilité me rongeait de l'intérieur. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait entre son fils et moi. Et je me haïssais pour le secret que nous partagions. Un soir, après un dîner particulièrement gênant, je me retrouvai assis sur le canapé, essayant de me perdre dans un film. L'écran diffusait une lueur tamisée dans la pièce, mais mon esprit était ailleurs. J'entendais Alex s'activer dans la cuisine, le tintement des assiettes alors qu'il les rangeait.
Il proposait de m'aider plus souvent ces derniers temps, comme s'il tentait de combler la distance qui s'installait entre nous. Au bout de quelques minutes, il entra dans le salon, essuyant ses mains avec une serviette. Il hésita un instant sur le pas de la porte, son regard s'attardant sur moi avant qu'il ne prenne la parole. « Je peux me joindre à toi » demanda-t-il doucement. J'hochai la tête, bien que mon estomac se serrât douloureusement. « Bien sûr, » dis-je, forçant un sourire. « Je regarde un vieux film, tu risques de ne pas aimer. » Alex haussa les épaules et s'assit à côté de moi sur le canapé, laissant un espace notable entre nous. « Ce n'est pas grave, » murmura-t-il. « Je ne voulais juste pas être seul. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et mon cœur se serra. La solitude dans sa voix était palpable, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir responsable, en partie, de ce qu'il ressentait. J'avais toujours essayé d'être là pour Alex, de le soutenir après la mort de sa mère. Mais maintenant, j'avais l'impression que c'était moi qui creusais un fossé entre nous. Nous restâmes assis en silence, le film tournant en arrière-plan, mais aucun de nous n'y prêtait vraiment attention. Je sentais sa présence à côté de moi, et chacun de ses mouvements, aussi subtils soient-ils, ne faisait qu'accroître ma conscience de sa proximité. La tension entre nous était presque insoutenable. Comme si nous attendions tous les deux que quelque chose finisse par céder. Finalement, Alex rompit le silence. Sa voix était douce, mais chargée d'émotion. « J'ai réfléchi à tout ça, à ce que tu as dit. » Je ne répondis pas immédiatement, mon cœur se serrant à l'idée de la direction que cette conversation pouvait prendre. « Et » demandai-je prudemment, les yeux toujours rivés sur l'écran. « Je comprends, » dit-il, sa voix stable mais empreinte de tristesse. « Je comprends pourquoi tu as peur. Mais je ne sais pas comment arrêter de ressentir ça. » Je me tournai vers lui, mon cœur battant la chamade. Son expression était crue, vulnérable. Je pouvais voir à quel point il luttait contre tout ce qu'il ressentait. Il était évident qu'il se débattait avec ça autant que moi. Et cela ne faisait qu'empirer les choses. « Yeah. Je ne sais pas comment arrêter non plus, » avouai-je dans un souffle. Les yeux d'Alex s'agrandirent légèrement, comme s'il n'avait pas prévu d'entendre ces mots sortir de ma bouche. Je vis une lueur d'espoir dans son expression. « Alors pourquoi faisons-nous semblant ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Pourquoi agissons-nous comme si ce n'était pas réel ?»« Parce que c'est dangereux, » répondis-je, ma voix tremblante. « Parce que si nous allons plus loin, il n'y aura plus de retour en arrière. » Il baissa les yeux vers ses mains, sa mâchoire serrée. « Je sais, » murmura-t-il. « Mais je ne peux plus supporter de faire semblant, comme si rien ne se passait entre nous. Ça me détruit. » L'honnêteté brute dans sa voix me bouleversa profondément, et une vague d'émotions contradictoires déferla en moi. Je voulais le protéger, l'éloigner de la confusion et de la douleur que cette situation causait. Mais je ne savais pas comment. Chaque fois que nous essayions de mettre de la distance entre nous, l'attirance ne faisait que grandir. « Alex, on ne peut pas continuer comme ça, » dis-je doucement, bien que mes mots sonnaient creux. « On doit trouver un moyen de dépasser ça avant que ça ne nous détruise. » Il leva les yeux vers moi, le regard empreint de désespoir. « Et si je ne veux pas tourner la page ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Et si je ne veux pas perdre ça, te perdre ?» Ces mots me frappèrent de plein fouet, et je sentis ma détermination vaciller. Je voulais lui dire qu'il ne me perdrait pas, que nous pouvions trouver une solution sans franchir d'autres limites. Mais je savais que ce serait un mensonge. La vérité, c'était que nous étions déjà allés trop loin. La tension, les émotions, cette connexion entre nous, tout était là, indéniable, impossible à ignorer. « Alex » commençai-je, la voix tremblante. Je ne sais pas comment arranger ça. Il tendit la main, effleurant la mienne, m'arrachant un frisson. Le contact fut bref, hésitant, mais suffisant pour faire battre mon cœur à tout rompre. Il me regarda, ses yeux cherchant les miens, et je vis la question muette dans son regard. Une supplication silencieuse, une demande d'aller plus loin, de franchir enfin cette ligne que nous effleurions depuis des jours. « Je n'ai pas besoin que tu règles ça, » chuchota-t-il. « J'ai juste besoin que tu sois honnête avec moi. Est-ce que toi aussi, tu le ressens ?» Mon souffle se coupa, et je sentis le poids de ces mots s'abattre sur moi. C'était le moment de vérité, celui où tout pouvait basculer. Je voulais nier, lui dire que tout cela était dans sa tête. Mais je ne pouvais plus mentir. « Oui, » murmurai-je, l'aveu s'échappant avant que je ne puisse le retenir. Les yeux d'Alex s'adoucirent, et je vis un soulagement inonder son expression, comme si un poids venait de s'envoler de ses épaules. Il ne dit rien, mais tout se lisait dans son regard. Nous étions au bord d'un précipice, d'un point de non-retour,
et je ne savais pas comment arrêter cette chute. Mais avant que l'un de nous ne puisse prononcer un mot de plus, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait brise à l'instant. Greg était rentré. Je retirai précipitamment ma main de celle d'Alex, mon cœur battant à tout rompre alors que j'entendais la voix de Greg résonner dans le couloir. Une vague de panique me submergea, et je me levai brusquement, m'éloignant du canapé au moment où Greg entra dans le salon. « Salut !» lança Greg en souriant, posant sa valise. « Je suis de retour. Je t'ai manqué. » Je forçai un sourire, essayant de calmer les pensées affolées dans ma tête. « Bien sûr, » répondis-je, bien que ma voix me semblât tremblante. « Comment s'est passé ton voyage ?» Greg se lança dans un récit sur ses réunions et les personnes qu'il avait rencontrées, complètement inconscient de la tension qui emplissait la pièce. Assis sur le canapé, Alex restait silencieux, son expression neutre, mais je pouvais voir l'émotion tourbillonner sous la surface. Alors que Greg continuait de parler, un sentiment de malaise s'installa au creux de mon estomac. Tout nous échappait, et je ne savais pas combien de temps nous pourrions encore garder ce secret. Les jours suivants furent un tourbillon de sourires forcés et de conversations tendues. Greg était revenu, ignorant tout de la tempête qui faisait rage entre Alex et moi, et cela ne faisait qu'empirer les choses. Chaque fois que je croisais le regard d'Alex, je voyais la douleur qu'il tentait de dissimuler. Le poids de tout ce que nous n'avions pas dit nous oppressait tous les deux. Mais nous ne pouvions pas en parler. Pas avec Greg dans les parages. Nous étions prisonniers d'une danse inconfortable, feignant que tout allait bien alors que la tension entre nous ne faisait que grandir. Un soir, après que Greg soit allé se coucher, je me retrouvai seul dans la cuisine, fixant le jardin plongé dans l'obscurité. La maison était silencieuse, mais mon esprit, lui, ne cessait de hurler. Je ne pouvais pas arrêter de penser à Alex, au moment que nous avions partagé avant le retour de Greg. À mon aveu. L'aveu que j'avais ressenti quelque chose moi aussi. Cela planait au-dessus de moi comme un nuage sombre. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'étais perdu dans mes pensées lorsque j'entendis le craquement discret des lames du parquet derrière moi. Je me retournai et vis Alex dans l'embrasure de la porte. Son expression était grave. Il n'avait presque rien dit depuis le retour de Greg, mais je pouvais voir qu'il luttait autant que moi. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement, entrant dans la cuisine. Je hochai la tête, mon cœur battant à tout rompre. « Oui » soufflai-je, bien que je ne sois pas sûr d'être prête à avoir cette conversation. Alex s'avança et s'assit à la table de la cuisine, les mains croisées devant lui. Il leva les yeux vers moi, et je retrouvai dans son regard ce mélange d'émotions que j'avais vu l'autre soir. Confusion. Frustration. Désir. Je ne peux plus continuer comme ça, dit-il d'une voix tremblante. Je ne peux plus faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Je déglutis avec peine, puis pris place en face de lui. Je sais, admis-je dans un murmure. Moi non plus. Il me fixa, cherchant quelque chose dans mon regard. Je pensais chaque mot de ce que j'ai dit l'autre soir, continua-t-il, la voix tremblante. Légèrement. Je ne sais pas comment arrêter de ressentir ça, et je ne pense pas en avoir envie. Ces mots me frappèrent de plein fouet, et je sentis leur poids s'abattre sur moi comme une chape de plomb. Ce n'était pas juste un moment passager de confusion pour lui. C'était quelque chose de réel, quelque chose qu'il n'était pas prêt à abandonner. Alex, yeah. Commençai-je, mais il me coupa. Je sais que c'est compliqué, dit-il rapidement, sa voix pressante. Je sais que nous ne pouvons pas simplement être ensemble, mais je ne veux pas perdre ce que nous avons. Je ne veux pas te perdre. La détresse dans sa voix me brisa le cœur. Je voyais combien il souffrait, combien cela le déchirait, et cela me tuait de savoir que j'étais en partie responsable de sa douleur. Tu ne vas pas me perdre, dis-je doucement, bien que mes paroles me semblassent creuses. Mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas laisser cela nous échapper. Il hocha lentement la tête, mais je voyais la frustration briller dans ses yeux. Je sais, murmura-t-il. Mais je ne sais pas comment contrôler ça. Chaque fois que je suis près de toi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que ce serait si les choses étaient différentes. Ces mots me firent frissonner, et je sentis mon cœur s'accélérer. Je savais exactement ce qu'il voulait dire, parce que j'y avais pensé moi aussi. Et si les choses étaient différentes? S'il n'y avait ni règles, ni limites, ni complications? Mais ce n'était pas notre réalité. Nous ne pouvions pas ignorer le fait que nous étions liés par ces règles, aussi fort que nous voulions les briser. Nous devons être prudents, répétai-je, plus pour moi-même que pour lui. Cela pourrait tout détruire. Il baissa les yeux vers ses mains, la mâchoire serrée. Je sais, murmura-t-il. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles.
Le silence tomba entre nous, uniquement troublé par le léger bourdonnement du réfrigérateur. Je ne savais pas quoi dire. Chaque mot semblait être un mensonge, comme si j'essayais de me convaincre que nous pouvions simplement oublier tout cela et passer à autre chose. Mais je savais que ce n'était pas possible. Nous étions déjà allés trop loin. Nous étions au bord du précipice. « Que veux-tu faire » demandai-je enfin, la voix tremblante. « Où allons-nous à partir de là ?» Alex releva les yeux vers moi, rempli d'émotion. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais je sais que je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus me mentir à moi-même. » Ces paroles m'envoyèrent une vague de panique. L'idée qu'Alex cesse de prétendre, qu'il arrête de se retenir, me terrifiait. Qu'est-ce que cela signifierait pour nous? Pour notre famille? Comment pouvions-nous traverser quelque chose d'aussi complexe sans tout détruire? Nous ne pouvons pas laisser Greg l'apprendre, dis-je, ma voix plus pressante maintenant. Cela le détruirait. Le visage d'Alex se durcit, et je vis la culpabilité traverser ses traits. Je sais, dit-il doucement. Je ne veux blesser personne. Je ne veux pas lui faire de mal. Mais je ne veux pas non plus me perdre dans tout ça. Un nœud se forma dans ma gorge à l'entente de ces mots. Il avait raison. Nous ne pouvions pas juste faire comme si de rien n'était, mais nous ne pouvions pas non plus laisser cela ruiner tout ce que nous avions construit. Nous avancions sur un fil, et le moindre faux pas risquait de tout faire s'écrouler. « Je tiens à toi, » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Mais nous devons être prudents. Nous devons protéger cette famille. » Alex acquiesça, mais je vis la tristesse dans ses yeux. « Je sais, chuchotate-il. » Mais j'ai l'impression que nous perdons déjà quelque chose. Le poids de ces mots m'écrasa, et je savais qu'il avait raison. Peu importe comment nous allions gérer cette situation, nous allions perdre quelque chose, que ce soit cette connexion entre nous ou la stabilité de notre famille. Quelque chose allait se briser. Et cela me terrifiait. On trouvera une solution, dis-je, bien que je n'étais pas certaine d'y croire. Il nous faut juste du temps. Alex me regarda, le regard empreint d'une détresse silencieuse. « Combien de temps » demanda-t-il doucement. « Parce que plus on attend, plus c'est difficile. » Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas combien de temps il nous faudrait, ni même si le temps suffirait à arranger les choses. Tout ce que je savais, c'était que nous ne pouvions pas continuer ainsi. Quelque chose devait céder. « On trouvera une solution », répétai-je, mais l'incertitude dans ma voix me trahit. Les jours suivants furent tendus. Alex et moi parlions à peine, chacun essayant de comprendre ce qui s'était passé et ce que cela signifiait pour notre avenir. Greg, quant à lui, ne se doutait de rien. Il continuait sa routine habituelle, tandis qu'Alex et moi évoluions l'un autour de l'autre avec précaution, évitant que la tension entre nous ne devienne trop évidente. Une nuit, après que tout le monde fut couché, je me retrouvai assise sur le porche, fixant l'obscurité du jardin. Le poids de tout ce qui s'était passé pesait sur moi. Le poids de la situation s'abattait sur moi, et j'avais l'impression d'y étouffer. Je ne savais pas comment avancer. Je ne savais pas comment arranger les choses. Le grincement de la porte du porche me fit sursauter, et je me retournai pour voir Alex debout dans l'embrasure. Il hésita un instant avant de sortir, son expression indéchiffrable. « Tu n'arrives pas à dormir » demandai-je doucement, même si je connaissais déjà la réponse. Il secoua la tête et s'avança pour s'asseoir à côté de moi. « Je réfléchissais, » dit-il d'une voix basse. « À tout ça. » J'acquiesçai, attendant qu'il continue. « Je crois. » Commença-t-il, sa voix tremblante. « Je crois que je dois partir. Prendre du recul. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing, et je sentis ma poitrine se serrer. « Partir » répétai-je, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Yeah. Je crois que c'est la seule solution, » dit-il, ses yeux brillants d'émotion. « Je ne peux pas rester ici à faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. J'ai besoin de comprendre ce que je veux, et je ne peux pas le faire en restant ici. » L'idée de le voir partir déclencha une vague de panique en moi, mais je savais qu'il avait raison. Les choses étaient devenues trop compliquées, trop chaotiques. Peut-être que la distance était la seule façon de savoir comment avancer. « D'accord, » murmurai-je, bien que ce mot me déchire le cœur. « Si c'est ce dont tu as besoin. » Alex me regarda, un mélange de tristesse et de soulagement dans les yeux. « Je suis désolé, » souffla-t-il. « Je ne voulais pas en arriver là. » Je secouai la tête et forçai un sourire. « Ce n'est pas ta faute, » répondis-je, bien que mon cœur me fasse mal. « On trouvera une solution. Prends juste le temps qu'il te faut. » Il hocha la tête, et nous restâmes là en silence,
écrasé par tout ce qui restait inexprimé. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais une chose était sûre, plus rien ne serait jamais comme avant.